mais on va partir avec Marie-Dominique à l'occasion des Journées de l'Industrie qui débutent aujourd'hui. Oui. Et vous nous avez déniché 3 adresses qui ont un lien avec la thématique. Voilà. Soit la déco est un petit peu industrielle, soit elles sont dans d'anciens sites industriels. C'est le cas, comme l'hôtel des 2 Girafes, dans une impasse du 11e arrondissement à Paris. On est tout près de l'église Saint-Ambroise, pour vous situer. Et ils ont eu l'originalité de reprendre un petit peu le thème, vous savez, des enseignes de boucherie chevaline, sauf que là, ce sont des girafes. Et c'est dans une ancienne fabrique de meubles. Ensuite, on va aller dans le Jura. Dans le Jura, près de Salins-les-Bains, et c'est Salines d'où l'on extrayait, où on extrait peut-être encore le sel. C'est pas loin non plus d'Arc-Essenant, la fameuse cité idéale de Ledoux, l'architecte des Lumières. Et là, c'est une ancienne scierie qu'on va investir, qui n'est plus en fonctionnement depuis une 40aine d'années. Et elle a retrouvé complètement son ADN de scierie. Voilà. Enfin, dernière adresse, on va aller dans les Côtes-d'Armor, tout près de la fantastique plage du Rosaire, à Plélo, et d'une ferme auberge aussi, où je vous signale, il y a plein d'activités pour les enfants. Cette saison, on peut y aller en famille. Et là, on va aller au sein d'un petit hameau agricole avec plein de gîtes de charme, dont l'un, le gîte d'Isidore. La grange d'Isidore a été conçue par Isidore. Nous avons rencontré Isidore, qui n'est plus tout jeune, mais qui est passionné de machinisme agricole. Voilà, c'est à Plélo, les petites maisons dans la prairie. Dans cette petite rue du 11e arrondissement, non, ce n'est pas une enseigne de boucherie qui nous interpelle, c'est un hôtel à la thématique surprenante. Avant, c'était une ancienne fabrique de meubles qui était laissée à l'abandon depuis 1989 et qui a été un petit peu squattée, mais c'est tout. On a choisi ce thème de la girafe, ce qui permettait d'avoir un animal assez étrange en plein cœur de Paris et ça permettait d'attirer et de questionner les gens. Il y a peu d'hôtels aujourd'hui qui prennent des noms et des thèmes animaliers. Nous, on trouvait que c'était une idée assez sympa. Je pense que tout le monde aime les girafes, en tout cas personne ne les déteste, donc c'est pour ça qu'on trouvait cette idée intéressante. C'est vrai que la plus-value de notre hôtel, c'est justement ce patio, cet espace végétalisé. Et le safari continue en chambre. Au niveau des têtes de lit, on a 2 visuels qui reprennent des silhouettes de girafes et on a 2 visuels qui reprennent plutôt une ambiance savane avec des arbres et des paysages. On a débuté par des artistes du quartier. Pour l'instant, nous exposons Philippe Jansens et ensuite on va continuer comme ça tous les 3 mois. Ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Pourquoi pas le prochain, les 3 chimpanzés, les 2 chameaux, on verra ce que ce sera effectivement. Un jeune couple venu des Alpes est tombé amoureux du Jura. Ici, je vais être hyper claire, tout me plaît, la gastronomie, la culture, la nature, les lacs, même le climat me plaît. Ils ont rénové une ancienne scierie. Les scieries dans le Jura, elles font partie du paysage. Et la nôtre, alors elle n'est plus en exploitation depuis quelques années, mais on a essayé de conserver son cachet et puis tout ce qu'on pouvait y trouver auparavant. On adore l'atelier. En fait, il permet de montrer la force des lieux. J'adore le bois, je trouve que c'est un matériau très très noble, on peut faire plein de choses avec, on peut le travailler de différentes manières et ça c'est une vraie richesse. Avec son mari Mathieu, ils ont composé leur univers de concert. C'est lui qui a imaginé les supports de salle de bain, les roues, les penderies, la banque d'accueil, en reprenant du matériel qui était dans la scierie d'origine. Alors l'escalier, il l'a fait mais pas tout seul, il a travaillé avec un jeune compagnon et ils l'ont fait ensemble. Mathieu travaille avec ses mains, il aime les matériaux rudes, dans leur état brut. Et puis moi, j'aime ce qui est moderne et contemporain. Et finalement, c'est notre histoire à nous et c'est notre vision des choses. Quand on regarde une pièce ensemble, on ne la regarde pas avec les mêmes yeux, mais au final, on la traite différemment. En Bretagne, entre Paimpol et Guingamp, ces petites maisons dans la prairie ont investi un hameau déserté au fil du temps. Ici, autrefois, c'était la ferme des grands-parents de mon mari. En 2000, nous, on a repris la ferme et petit à petit, on a rénové les maisons pour faire un petit hameau de gîte. Dans l'un de ces gîtes trône une ancienne cuve qui cloisonne une salle de bain. Dans celui-ci, c'est une autre histoire. Ici, on est dans la grange d'Isidore et nous avons été aidés pendant les travaux par le tonton Isidore, qui a fait tout ce qui est en fer pour donner le style industriel à la maison. J'adore mélanger les matériaux, béton, briques, pierre, métal et cuir. Avoir une serre à l'intérieur et en hauteur perchée, ça me plaisait.
Mais mon mari me disait c'est pas possible, il faut accéder à la chambre. Du coup, on a fait une passerelle et on a expliqué ce qu'on souhaitait à Isidore, qui a fait exactement ce qu'on voulait. Isidore aurait pu vraiment être architecte intérieur. Je vous présente Isidore, le vrai. Bonjour Isidore, elle avait un joli petit accent, Lise Lamour. Oui, alors elle s'appelle Lamour et elle a rencontré l'amour en Bretagne. Elle était venue en tant qu'étudiante faire des crêpes dans la ferme auberge de ses beaux-parents. Elle a épousé l'agriculteur du coin et voilà ce qu'elle a fait. 8 petits gîtes, tous plus beaux les uns que les autres pour aller en famille.